Bonjour à tous, nous sommes Bertrand et Diane et nous allons aujourd'hui vous présenter notre projet scientifique et technique que nous avons mené durant ce semestre. Alors notre PST traite de la modélisation de la trajectoire d'une balle de golf sur un logiciel que nous avons choisi MATLAB. En prenant en compte le plus de paramètres physiques comme la masse de la balle et par exemple aussi les forces aérodynamiques, la force de portance, la force de traînée, etc. Ce que nous vous expliquerons plus en détail dans les prochaines diapositives. Afin de bien mener à bien notre présentation, nous allons d'abord vous présenter les hypothèses, ensuite les équations différentielles de notre système. Ensuite, nous passerons à l'étape de simulation et enfin, nous allons conclure. Dans une première partie, nous allons donc parler des hypothèses. Dans les hypothèses que nous avons faites, nous négligeons l'impact de la température, de l'humidité ou de la pression sur la balle, qui peuvent créer des différences au niveau de l'air ou de la dilatation de la balle. Nous avons également négligé l'impact du vent sur notre balle. Nous nous concentrons exclusivement sur la trajectoire de la balle de golf. Nous avons également considéré un terrain plat et horizontal recouvert de gazon comme un green traditionnel. De plus, comme vous pouvez le voir sur l'image en haut à droite de la diapositive, lorsque la balle de golf arrive avec une certaine vitesse sur le sol, une irrégularité se crée au niveau du sol, une sorte de petit bourrelet qui peut impacter ensuite la direction de la balle et ses vitesses. Nous avons choisi, pour simplifier notre étude, de négliger ce bourrelet, cette irrégularité. Nous avons pris des coefficients de traînée et de portance constants. De plus, dans notre code MATLAB, nous avons comme paramètres d'entrée les vitesses de rotation et les vitesses de translation initiale de notre balle de golf. Effectivement, nous ne partons pas du club de golf utilisé parce qu'il en existe plusieurs types en fonction de la forme ou de la matière. Il en existe en bois ou dans d'autres matières. Pour les équations différentielles qui régissent le mouvement de notre balle de golf, nous avons utilisé le principe fondamental de la dynamique qui suppose que la somme des forces extérieures appliquées à un système est égale à la masse fois l'accélération. Pour notre système, nous avons trois forces extérieures qui est appliquée. Nous avons d'abord la gravité qui est égale à P est égale à la masse fois l'axe fois G. Nous avons aussi la force de traînée et ensuite nous avons la force de portance encore appelée l'effet de Magnus. Pour le coefficient de traînée, nous avons choisi un régime turbulent qui nous permet de fixer en quelque sorte notre coefficient de traînée. En plus de ces forces, nous avons utilisé les hypothèses que vient de présenter Diane pour simplifier afin de trouver les équations différentielles qui se trouvent juste en bas de notre diapo. En ce qui concerne les équations du rebond, le monsieur Piner, dans ses écrits, ses papiers dont nous sommes inspirés, discerne deux cas différents en fonction du coefficient de frottement qu'il y a entre la balle et le sol. Donc le premier cas, c'est un cas de glissement en bas à gauche de la diapositive et le deuxième cas est le cas de roulement de la balle sur le sol que vous pouvez voir en bas à droite de la diapositive. Pour obtenir ces vitesses, il nous faut calculer le coefficient de restitution que vous trouvez en haut à gauche de la diapositive. Dans ce code, les paramètres d'entrée sont les dernières vitesses de rotation et de translation de notre équation précédente, juste avant l'impact entre la balle et le sol, pour ensuite donner
les prochaines vitesses initiales de translation et de rotation du prochain rebond. Pour coder ce rebond, nous avons également mis ce code dans une boucle qui permet de faire autant de rebonds que nécessaire jusqu'au roulement de la balle sur le sol. Pour l'étape de simulation, nous avons afin de trouver les équations, afin de trouver la trajectoire qui régit le mouvement de notre balle de golf. Nous avons utilisé le logiciel MATLAB pour résoudre numériquement les équations différentielles que nous avons présentées. Nous avons créé une fonction MATLAB qui à l'aide qu'on appelle golf function, qui à l'aide de ODE 45 de MATLAB, qui a une fonctionnalité range quota qui permet de résoudre notre équation différentielle afin que nous puissions, qui nous aide à résoudre notre équation différentielle pour pouvoir avoir la trajectoire de la balle d'une façon approximative de la réalité. Maintenant, nous allons vous présenter qu'est-ce que cela donne. Nous voyons bien que au premier abord, on voit une trajectoire en bleu qui est la trajectoire principale de notre balle de golf qui s'approche en quelque sorte de la réalité parce qu'on a une trajectoire parabolique qui n'est pas loin de la réalité. Et ensuite, on a le deuxième trajectoire en rouge qui ici caractérise le rebond de la balle après avoir touché le sol. En ce qui concerne les améliorations possibles de ce code MATLAB et de ce projet, nous pouvons ajouter par exemple l'impact du vent sur la balle qui peut changer et modifier la trajectoire de la balle de golf. Nous pouvons également changer l'aspect du terrain. Pour l'instant, c'est un terrain plat et horizontal, mais il est possible de créer un terrain avec des aspérités, un terrain irrégulier, mais qui suit toujours une équation, car il peut être difficile de créer un terrain complètement aléatoire. Si on fait ça, cela suppose que l'on calculions à chaque itération, à chaque impact de la balle de golf sur le terrain, la normale au terrain qui impacte évidemment sur la direction de la balle pour le prochain rebond. Nous pouvons également inclure l'effet du club de golf utilisé. Comme présenté dans les hypothèses, il existe plusieurs types de clubs de golf qui peuvent influer sur de nombreux paramètres. Nous pouvons également inclure le roulement de la balle à la fin des rebonds et aussi rajouter une animation du logiciel qui peut permettre de rendre plus visuelle la trajectoire de la balle. Par exemple, si la trajectoire de la balle se trace progressivement. En guise de conclusion, ce projet nous a présenté tant d'acquis et tant de faiblesses. Pour les acquis, ce projet nous a permis de pousser encore plus davantage nos compétences en MATLAB et nous a permis aussi de travailler en équipe et surtout nous a permis de faire des recherches documentaires. Pour les faiblesses, nous avons eu pas mal de difficultés à modéliser le rebond de la balle juste après la trajectoire principale. Nous avons eu aussi du mal à trouver et à modéliser sur MATLAB le roulement de la balle après le rebond. Nous pouvons conclure en disant que nous avons rempli le cahier des charges de notre projet, même si celui-ci peut être amélioré sur certains aspects. Pour terminer, nous tenions à remercier nos professeurs qui nous ont accompagnés pendant ce semestre et pendant ce projet, Monsieur Sansou et Monsieur Morestin, ainsi que toute l'équipe des humanités et de DocINSA qui nous ont accompagnés en particulier pour les recherches documentaires, et nos professeurs d'anglais qui nous ont accompagnés également dans la construction de présentations. Merci beaucoup. Merci beaucoup.